Bienvenue dans Percher, mais pas que, le podcast qui t'emmène au-delà des apparences pour une spiritualité décomplexée. Je suis Elisabeth Alma, mentor spirituel et business, et après une carrière dans l'immobilier et la finance, j'ai vécu des expériences extrasensorielles qui ont transformé ma vision du monde. Aujourd'hui, je te révèle cette expansion et ensemble, nous allons explorer une spiritualité sans tabou, ancrée et assumée qui transcende les clichés. Nous découvrirons comment propulser tes projets vers des sommets extraordinaires et nous célébrerons la puissance féminine et la force de la sororité. Percher mais pas que, c'est le rendez-vous pour vibrer plus haut, entreprendre avec du sens et transformer ta réalité. Alors installe-toi et prépare-toi à vibrer. Ah là là, si on parlait de sororité, bon je sais, allez, fuyez pas tout de suite, écoutez un petit peu, parce que peut-être que ce sujet-là, il va vous plaire, et que même si vous êtes allergique à ce mot-là, peut-être que on va réussir à s'entendre. Et comme je vous comprends, et je sais, et j'en ai écouté plusieurs d'entre vous qui m'ont fait des partages, qui m'ont fait des retours, et c'est vrai que je suis parfois hallucinée, et je comprends aussi les différents ressentis qu'on peut avoir. Certaines vivent des choses extraordinaires dans des espaces de sororité, et d'autres carrément l'opposé. Et je dois avouer que, tous les espaces ne se ressemblent pas et puis surtout, je pense qu'on a une idée reçue sur ce que doit être la sororité. C'est un peu comme l'amour inconditionnel. Ce sont des sujets où je pense qu'on ne comprend pas véritablement et qu'on essaye de se caler à quelque chose de superficiel, qui est en surface, sur ce que ça doit être. Et vraiment, la sororité, moi je suis effarée d'entendre des personnes qui me disent: «Oui, sous couvert de la sororité, je me suis retrouvée dans des endroits où tu es obligé de bisouiller l'autre parce que c'est ça être une femme en pleine sororité» et c'est pas le problème de bisouiller, mais il y a des femmes que j'avais pas envie, de prendre dans mes bras, non pas parce que je les aime pas, mais parce que à ce moment-là, j'étais pas dans cette énergie-là, parce que je le ressentais pas, parce que à ce moment-là, moi, je suis en train de vivre quelque chose qui, me demande d'être plus dans une énergie un peu plus solitaire et que là, à ce moment-là, fallait se prendre dans les bras, fallait se montrer comme des sœurs et fallait être vraiment dans cette énergie de sororité. OK, bah, ça carrément, c'est pas possible, en fait. Carrément, c'est pas possible. Alors se bisouiller, se faire des câlins, moi j'adore ça, mais j'adore pas ça avec tout le monde. Et puis, parfois, ça demande une certaine intimité, pas quelque chose qui est forcément inné, alors qu'on est dans une société qui nous apprend pas forcément ça et où on n'est pas au même endroit sur notre chemin dans la relation à la sororité, dans la relation à la femme et dans la relation à soi, parce que c'est aussi une relation à soi. Et que parfois, on a besoin, d'une certaine évolution dans notre intimité pour être en capacité de faire ça. Et puis surtout, il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est que, la sororité, c'est pas s'embrasser, c'est pas se bisouiller. En tout cas, c'est pas d'être dans une démonstration extérieure qui va, culpabiliser ou qui va mettre en honte une autre femme. Encore les émotions, qu'on utilise pour rabaisser les femmes, si c'est en plus encore utilisé dans des espaces dits de sororité, c'est pas possible. Donc je vous comprends complètement. Et puis d'autres qui vont venir me partager que, bah oui, en fait, on est dans des espaces de sororité, mais elles vont quand même être en train de se critiquer par derrière avec des faux sourires. Ben non, c'est pas possible non plus. À ce moment-là, prenons un temps de parole, disons ce qu'on pense. Nous, on peut exprimer, hein, être sœur, être des femmes en sororité, c'est aussi ouvrir des espaces de confiance où on peut partager, où on peut s'autoriser à dire: «Bah, là, en fait, je me sens pas bien avec ça» ou «Ça, j'ai pas envie» et un espace de sororité accueille la parole, accueille la différence de vision, accueille la différence d'énergie, de sensation, de ressenti. On peut ne pas être dans les mêmes besoins, on peut ne pas être dans les mêmes envies et c'est complètement OK. Mais parfois, sous couvert de sororité, il y a une question du paraître qui va être là et derrière, c'est là où on va s'autoriser à être vrai et vrai, dans la part d'ombre. Et du coup,
celui qui l'entend ou qui le ressent, on n'est pas folle, hein, on ressent aussi ce qui se passe chez l'autre quand c'est vrai ou quand c'est faux. On le sait, on le ressent. Ou parfois on se dit: «Il y a un truc qui est bizarre, qui est pas normal», sauf qu'on ne va pas savoir comment l'interpréter. Et en fait, il y a ce problème-là aussi, qui est amené et qui fait que, la sororité, elle est pas si bien accueillie que ça et il y a beaucoup de femmes qui me disent: «Ouais, bon, la sororité, tu bien mignonne, mais là, laissons tomber, quoi». Et je comprends. Je comprends parce que la sororité, ça n'est pas ça. D'ailleurs, sororité, c'est sœur. Regardez dans une famille ce que c'est les frères et les sœurs, ça se chamaille, ça gueule, c'est pas d'accord, ça se tape, ça revient. Alors je vous dis pas qu'on va se taper, ça n'est pas non plus la sororité, parce que parfois ça peut être dysfonctionnel et on peut ramener à de la compréhension, mais c'est surtout des espaces où on a le droit de pas être en accord, où on a le droit d'être dans une envie différente, où on a le droit de s'exprimer, où on a le droit d'être dans nos émotions. Encore faut-il avoir un espace qui est tenu par quelqu'un qui sait tenir le cadre, qui sait accueillir les émotions, qui sait accueillir les différences d'opinion et qui n'est pas dans une spiritualité de surface. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Dans un espace de sororité, on ne s'oblige pas à se prendre dans les bras ni à s'embrasser parce qu'on est en train de violer une structure énergétique à cet endroit-là, parce que ça n'est pas accueilli. Et que là, on n'est pas dans un espace comme celui-là pour subir ça. Non. Donc, non, c'est pas ça la sororité. La sororité, j'ai envie de vous dire que c'est une intelligence collective. C'est être en capacité d'être dans une certaine maturité pour être dans l'accueil de ce que l'autre est, de comprendre ce qu'il vient déclencher chez nous, de ce qu'on peut déclencher chez l'autre, avec maturité. La sororité, c'est être en capacité de se dire: «Écoute, là, j'ai besoin d'un espace seul. J'ai besoin, moi, d'être dans cet espace-là, sans que l'autre vienne le prendre contre elle, qu'elle comprenne le besoin de l'autre. Et si ça lui fait quelque chose, qu'il y ait l'espace qui soit là pour lui dire: «OK, pourquoi tu es en train de ressentir ça? Parce que ça n'appartient pas à l'autre, ça t'appartient à toi». Et ça, c'est une intelligence collective qui est de se dire: peut-être que je suis pas d'accord avec tout. Peut-être que j'aime même pas beaucoup cette femme-là, parce qu'on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Par contre, on peut reconnaître le travail d'une autre femme et de se dire: «Ah, elle est en train d'élever quelque chose. Elle est dans un chemin qui n'est pas le mien, qui vise quelque chose de différent, mais par contre, le chemin qu'elle décide d'honorer va aider beaucoup de femmes. Des femmes que moi, je ne suis pas en capacité d'aider, mais elle va être en capacité de le faire». Et même si je ne suis pas en accord avec elle, mais que je respecte ce qu'elle est en train de faire, que je respecte qui elle est, eh bien, elle élève les femmes. Elle contribue à ce que moi je réalise également. C'est se respecter. C'est comprendre que ce que chacune fait peut contribuer à l'humanité de la même façon. Qu'il n'y a pas de concurrence entre nous parce que on a une énergie qui est différente. On est venu réaliser des choses différentes. Certaines vont co-créer, vont être bien à travailler ensemble et vont créer une énergie avec une énergie qui est incroyable. Et d'autres vont pas pouvoir se saquer. C'est pas grave en fait. Mais par contre, il faut pas que le fait de pas se supporter plus que ça donne le droit de partir dans des choses qui sont pas saines ou qui sont irrespectueuses. Et c'est ça, tenir un espace de sororité, c'est avoir la maturité nécessaire, c'est avoir la conscience nécessaire et c'est avoir quelqu'un qui est en capacité de tenir cet espace. Voilà. Et pas de mettre la femme, encore une fois, dans du jugement, dans de la honte, dans de la culpabilité, parce que ça, c'est pas notre travail à nous, les femmes. On n'est pas là pour se tirer vers le bas, on est là pour se tirer vers le haut. Et n'oubliez pas que quand on élève les femmes, on élève l'humanité, parce que la femme a une énergie d'élévation vers la source. Donc, soyez qui vous êtes. Choisissez d'être dans une intelligence collective. Choisissez de respecter même si vous n'aimez pas. Choisissez de respecter même si vous n'avez pas envie de prendre dans les bras et de vous bisouiller. Et laissez le temps à chacune. On est cyclique, là aussi.
Laissons le temps de se découvrir. Laissons-nous le temps d'évoluer. Nous ne sommes pas toutes au même endroit du chemin non plus. Et là, c'est important d'être dans le respect de soi et de respecter l'autre comme on aimerait être respecté également. Donc, la sororité, c'est quelque chose qui est magnifique, mais pas comme c'est pratiqué à certains endroits. Vous savez, c'est un peu, je vous disais tout à l'heure, c'est un peu comme l'amour inconditionnel. Il est souvent mal compris. L'amour inconditionnel, pour moi, c'est extrêmement difficile, ici dans la matière, dans la dualité, de le vivre réellement. Pour moi, c'est un bullshit d'être vraiment envers l'autre dans un amour inconditionnel. Parce que si on est dans un amour inconditionnel pour l'autre, ça veut dire qu'on nous pose à soi-même des conditions. Or, pour moi, l'amour inconditionnel, il doit être envers soi avant tout. C'est-à-dire, je m'aime, moi. Je m'aime et je me respecte. Pas quand il se passe quelque chose, oh bah tiens, moi j'ai de l'amour inconditionnel, je lui pardonne tout. Parce qu'il y a forcément une part de nous qui est blessée, qui est déshonorée par cette décision-là. L'amour inconditionnel, c'est pas tout laisser passer et aimer quand même. C'est s'aimer soi avant tout. Je m'aime moi. Et quelles que soient les injonctions, les obligations, je décide de me choisir moi. Parce que tout ce que vous allez créer dans votre vie part de soi, part de vous-même. Et donc, c'est là où vous devez être solide. C'est là où vous devez vous tenir. Et puis surtout, je pense que la personne la plus facile à rencontrer, à connaître, c'est vous-même. Vous connaîtrez jamais une personne extérieure à vous, une autre personne, aussi bien que vous-même. Parce que vous-même, vous êtes en capacité de ressentir. Vous êtes en capacité de connecter à votre âme. Vous êtes en capacité d'être dans la plus grande des profondeurs avec vous-même. Vous êtes la meilleure personne pour vous connaître, pour savoir qui vous êtes, pour vous aimer, pour vous respecter. Eh bien, quelque part, la sororité, on est dans la même dynamique. C'est sortir des attentes, sortir du bullshit qu'on nous a mis dans la tête. Dans un système où on n'arrête pas de mettre en avant depuis quelque temps le consentement, et il est clairement important, eh bien le consentement, il doit être aussi appliqué dans n'importe quel espace, y compris dans les espaces de sororité. Et aujourd'hui, sous couvert de la sororité, on ne respecte pas toujours le consentement des personnes. C'est sournois. Allez, on s'aime, on prend dans les bras. Mais moi, je me souviens d'avoir vécu une séance de constellation familiale il y a très longtemps déjà, il y a des années, où j'avais pas été préparée et où des personnes sont venues me prendre dans les bras à ce moment-là et où j'en ai gardé un très très mauvais souvenir parce que l'énergie de la personne qui était en train de le faire ne me correspondait pas. Et elle me prenait, elle me serrait et je ressentais même du dégoût. Alors qu'à la base, cette personne-là, j'avais rien contre elle. Mais le fait qu'elle soit venue réaliser tous ces gestes qui n'étaient pas mal intentionnés, mais qui n'étaient juste pas en adéquation avec mon énergie, avec ma volonté, à ce moment-là, c'est venu créer quelque chose d'hyper bloquant chez moi. Et je vous comprends, mais tellement, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas comme ça qu'un espace de sororité, ça doit se passer. Donc moi, je vous invite vraiment à choisir vos espaces. Je vous invite à vous aimer profondément pour être en capacité de poser aussi vos limites dans ces espaces-là, d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas aussi, de dire je consens, je ne consens pas, et de ne pas vous culpabiliser si vous ressentez qu'il y a quelque chose autour de vous qui n'est pas adéquate. S'il y a une énergie autour de vous qui n'est pas adéquate, vous n'avez pas à vous culpabiliser, c'est le comportement extérieur qui n'est pas respectueux de ce que vous voulez. Et donc, c'est que c'est un espace qui n'est pas adapté. Donc vraiment, je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Si vous tenez des espaces, est-ce que vous respectez bien ça? Est-ce que vous avez déjà été dans des lieux où ça ne respecte pas cet endroit-là? N'hésitez pas à venir partager parce que c'est un sujet qui est vraiment très sensible et j'en parle avec plusieurs d'entre vous souvent dans des différents partages qu'on a eu l'occasion d'avoir. N'hésitez pas à venir amener votre vision. Et puis, écoutez,
On se retrouve très vite parce que j'ai toujours des envies de partager avec vous. Je vous reviens très vite. N'hésitez pas à venir me laisser vos commentaires, vos idées, vos envies de partager. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao.